Pourquoi la presse américaine est tellement dure avec la ministre des Affaires étrangères, au point où la presse américaine qualifierait la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo d'être une idiote? Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas d'Analysons Congo, ce n'est pas dans nos habitudes, mais nous répétons un tweet de journalistes et de la manière dont la presse américaine qualifie et regarde la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une qualification, une insulte, un dénigrement ou seulement une expression par rapport à la diplomatie congolaise, c'est à nous de voir et d'analyser. Nous avons observé et remarqué que le M23 ne dit plus son avancée, ses progrès, puisqu'elles ont changé de stratégie. Ils sont en train de se battre sans pour autant annoncer. De nos sources, nous apprenons que des affrontements pour se réentrer à ce moment, ils se sont poursuivis la nuit et nous passons maintenant, peut-être ils sont en pause, dans des collines surplombant la cité et la ville d'Ouvira. Et pas probablement, l'ultimatum qui avait été donné au Burundi a pris effet. Les Ouazalendo ont tourné leurs armes aux FARDC et ils leur donnent 48 heures de quitter le site Kivu, sinon ils vont s'apprendre totalement à leur position. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de suivre Analysons Congo. Analysons Congo vous aime beaucoup. Partagez, abonnez-vous, restez connectés avec nous. Aujourd'hui, à la date du 29 avril 2025, nous venons encore devant votre auguste présence. Vous qui nous suivez sur vos tablettes, vous nous suivez sur vos téléphones, vous nous suivez à partir de votre bureau sur un desk, un laptop, ou bien vous nous suivrez dans votre salon en famille. Nous vous disons bonjour, nous vous aimons. Papa et maman, nous vous aimons aussi. Toute la famille Analysons Congo et Kenews vous salue. Abonnez-vous sur Ekenews sur TikTok. Abonnez-vous sur Analysons Congo sur YouTube et sur notre chaîne, notre site web, ainsi que suivez-nous sur le site web et abonnez-vous sur notre compte Facebook. Selon la presse américaine, un tweet qui n'est pas à négliger et qui n'est pas à prendre à la légère. Seulement l'expression par laquelle ils se sont exprimés, c'est une expression aussi dire, mais nous pouvons comprendre que les Américains ont toujours été directs, c'est dans leur façon de faire les choses. Ils qualifient ce qu'ils voient, seulement chez nous, les gens peuvent trouver ça n'est pas accessible ou acceptable. Pour que vous compreniez que cela ne vient pas de moi, regardez encore ce tweet-là. C'est écrit en anglais. On dit certifié idiote. Et on tag la personne dont on certifie. Pourquoi on peut certifier ou on peut déclarer que notre ministre des Affaires étrangères a une dame à qui nous devons tous du respect, elle est qualifiée. Certainement, elle est qualifiée d'idiote. Certainement, beaucoup de choses se sont mises en jeu avec cette histoire de propositions ou bien de préalables pour la signature d'un accord de cessez-le-feu aux États-Unis. Au départ, la République démocratique du Congo était en train de nous faire voir qu'elle a gagné. Et nous sommes en train de crier, en train de dire, mais seulement beaucoup de gens ne veulent pas encore, puisqu'on est en train de voir beaucoup plus le tapis rouge que regarder le pays. Le pays est devenu comme quelque chose qui n'est pas important, c'est le tapis rouge d'un individu qui est important. Imaginez-vous que le contrat se signe en présence des Américains et que les Américains trouvent leurs avantages. Pourquoi ils vont encore qualifier une personne d'être une personne idiote? C'est pour dire que on qualifie cet acte posé comme un acte qui vient de vendre ou bien de liquider le pays. Certes, le président de la République est celui qui a accordé cela de se faire, puisque en dernière minute, le texte peut venir du ministre des Affaires étrangères, il peut venir de n'importe qui. Mais vous avez vu le body language du Rwanda. Le Rwanda était comme quelqu'un qui semblait être abstrait, alors que tout s'est joué à son compte. Le Rwanda qui n'a rien perdu et la RDC a perdu tout ce qu'elle a.
Pendant qu'on était en train de crier que le minerai congolais sont volés au Rwanda, pendant qu'on était en train de crier que le Rwanda est en train de piller, la même personne qui était en train de dire que c'est dans les salons internationaux que désormais, lui, il a retourné la RDC, qu'on parle de lui, mais c'est la même personne encore qui vend le même minerai à la même personne qu'il était en train de dire que c'est lui qui volait les minéraux congolais. Nous apparaissons idiots à ce point-là, et c'est pourquoi on peut facilement que nous qualifier des idiots. Mais en qualifiant notre ministre des Affaires étrangères ainsi, ne vous en prenez pas à moi, cela ne vient pas de moi. Je ne fais que répéter ce qui a été dit, ce n'est pas moi. Je répète ce qui a été dit. Puisque, normalement, elle devait conseiller dans le sens positif. Il y a des choses pour lesquelles on devait, par exemple, empêcher au président, ou bien on devait dire au président ça, 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 ça. Mais d'où toutes ces choses apparaissent d'un seul coup. Alors que jusque-là, le président nous faisait voir que lui, il était l'homme, il était l'X-or et l'extraterrestre de ce qui s'est passé. Comment cela a changé? Je pense que le président a été motivé par deux choses. Comme il a toujours été un homme qui se manifeste souvent par ses émotions et non par la logique des choses. Vous avez vu comment il y a eu beaucoup de mauvaises décisions avec l'arrivée de Kabila à chose. Ce qu'ils ont dit. Lorsque Kabila a commencé à dire qu'il va rentrer dans la partie orientale, les esprits ont commencé à se surchauffer. Et quand il y a eu la rumeur selon laquelle, jusqu'à présent, personne n'a su prouver que Kabila était à Goma, c'est de là que le président, nous avons vu qu'il est rentré à Kinshasa. Il y a eu des décisions qui ont commencé à se prendre. On attaque chez lui, on perquisitionne chez lui, on les condamne. Ils ont fait tant de choses jusqu'à ce qu'ils ont amené les pépères de danser là. Ils ont amené tout ce qu'ils peuvent. Et voilà, ils vont aussi se pousser à prendre cette décision de vendre totalement la RDC entre les mains du Rwanda et de crier demain que Paul Kagame est en train de voler la RDC. Pendant que tous les Africains sont en train de chercher comment trouver leur indépendance, nous pensons encore à devenir esclaves. La RDC ne s'est pas contentée de l'esclavagisme des Belges durant 50 ans, du colonialisme non, et plutôt pas de l'esclavagisme, du colonialisme des Belges et de l'esclavagisme qu'il y a eu dans le temps. Ils ne se sont pas contentés de ça. Mais on se remet encore à l'état des personnes colonisées. Et là, nous allons maintenant dans l'aspect d'une colonisation moderne entre les mains des États-Unis. Nous-mêmes, nous nous prenons, nous remettons aux États-Unis, nous disons, s'il vous plaît, États-Unis, colonisez-nous. Et voilà, les États-Unis, sans état d'âme, ils vont le faire. Mais tout le monde nous a crié ici que Kabila avait vendu le pays puisque c'était un étranger. Et c'est lui qui vient de le faire. Et surtout que maintenant, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que l'Est de la RDC est totalement hypothéqué et remis entre les mains des États-Unis sous tutelle du Rwanda. Le Rwanda est devenu totalement le patron de tout ce qui se passe à l'Est. De la parc, aux hydrocarbures, au sous-sol, au sol. Et demain, le Rwanda sera obligé de retourner ses avions rwandais pour opérer dans le cadre du tourisme. Il sera obligé d'envoyer la police au Congo. Il sera obligé d'envoyer son armée au Congo pour surveiller, pour contrôler, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il doit surveiller les FDLR, il doit surveiller maintenant les minéraux, il doit surveiller maintenant le tourisme. C'est-à-dire la RDC est devenue l'extension du Rwanda sous la bénédiction de Félix et sa ministre des Affaires étrangères. Les gens non réfléchis vont venir encore m'insulter alors que nous sommes en train de dire la vérité. Peuple congolais, si nous ne nous réveillons pas et refusons cette histoire, nous n'allons qu'avoir les yeux pour pleurer. Et comme les Congolais comprennent toujours les histoires en retard, et c'est ce qui va nous arriver. Je vous ai dit ici plusieurs fois que la FARDC finira par tourner ses armes contre les Wazalendo et les Wazalendo vont se retrouver au milieu. Mais vous ne me croyez pas. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
Les Wazalendo, aujourd'hui nous sommes les 29. Les Wazalendo viennent de donner un ultimatum à tous les FRDC dans le Sud Kivu de quitter la province. Et je suis sûr qu'on va aussi dire dans le Nord Kivu qu'ils quittent la province dans des parties qui ne sont pas encore conquis par les M23 et que les Wazalendo restent en train de se battre. Pourquoi? Puisque les Wazalendo disent que la FRDC a tourné ses canons vers eux. Et pour les Wazalendo, la FRDC et les M23 jouent au même jeu. Pour les Wazalendo, les politiciens congolais ont vendu la terre congolaise et ils ne sont pas dans les deals. Chose que j'avais dit depuis le début, si mes frères Wazalendo, Bangelkwa Nanisikia bien Nikonasema. Apparemment, je parle un peu en avance, que les gens ont dit difficile à comprendre. Je dis un peu des choses qui vont arriver, que les gens ont difficile de comprendre. Deuxième chose qui a motivé Félix à prendre ses décisions et aller voir les États-Unis. Félix a cru que s'il discute avec le Rwanda, quand il va finir son rapport avec le Rwanda, Kagame va prendre son téléphone, il va dire « Eh, Nanga Chou, sors là-bas. Eh, Makenga Chou, sors là-bas. Eh, Bertrand Bisimwa Chou, sors là-bas. » C'est ce qu'il a cru. Et ce sont là les choses qui l'ont poussé à ça. Mais au moment où je suis en train de vous parler, le M23 avait donné son ultimatum à l'armée burundaise de quitter dans le Sud Kivu. Et il y a des affrontements entre des troupes M23 et Alliance Fleuve Congo, et plutôt Alliance Fleuve Congo et burundaise. Tout ça puisque maintenant j'ai compris dans la stratégie que l'Alliance Fleuve Congo veut prendre totalement le contrôle de la cité d'Uvira. Certes, l'Alliance Fleuve Congo n'est plus en train de communiquer ses mouvements ou bien n'est plus en train de montrer les images de ce qu'il fait. Les choses se parlent d'elles-mêmes. Mais ils sont en train d'avancer dans le silence et dans le calme sans pour autant communiquer. Ils observent. Vous allez seulement entendre parler telle cité est tombée, telle cité est tombée, telle chose est tombée, telle chose est tombée. Ils ne communiquent plus. Je vous dis, allez vérifier les choses que sont en train de vous dire. Nous sommes le 29. Il y a des combats tout autour d'Uvira et les affrontements qui étaient hier et aujourd'hui, c'est entre les troupes burundaises et les troupes de l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que les Burundais vont résister? Vont-ils décrocher? Ils vont finir par décrocher. Comment ça va se passer? C'est comme la danse et la musique qu'elle a toujours été. Et pendant ce temps, vous avez dit que si vous signez les accords avec Kagame, vous finissez la guerre. Vous avez dit que la guerre était finie. Moi, je suis en train de vous observer et voir comment vous avez dit que cette guerre était finie, alors que le vrai problème, on ne le touche pas. Maintenant, au lieu de sortir du problème, nous entrons dans un autre problème. Et le problème le plus sérieux. Aujourd'hui, il y a les corridors de Lobito qu'on ne peut même pas modifier, puisque le jour où on touche à ça, on fait une guerre avec l'Angola. Et maintenant, nous avons un autre corridor, le corridor de Kagame, de l'Est. Le jour où on touche ça, et les Américains et Kagame, à Gogoli Bisso. Tout ça, Nazamwana Kongwe, Nazamwana Kongwe. Vous avez dit que c'était les étrangers qui vendaient les pays. Awanga Nazolo Baboko Benganga Rwandais. Nazo tout dans Mikolonyoso, Kasai Oriental pèse un problème le plus sérieux. Pour un bazote kangote. Pour un qui ne benga ba investisseur te ba ya kozwa diamant nyonso ya Kasai comme ça batongila bango Kasai. Bato bazo kima na Kasai bazo kima mbujima mpona nzala. Mais on vient de vendre, si vous n'avez pas compris, on vient de vendre l'Est na prix Mangondo. Oyo nzombo le soir ya deal. Mais bande ko na ngai na ntuzo comprendre te po bulu yekezana no ebele na mutu. Ozo kanisa ke non, eza boye na boye. Talati ba américain ba komi ko fingela biso ministre affaires étrangères, bazo benga idiote. Eza ngaite eza ba américain, presse britannique, presse américaine ezo considéré to ezo lobela biso ke premier ministre de la affaires étrangères aza bongo. Nazo boya ko lobango po eza eloko bazo lobela mutu oya biso ministre, mais asa pe étrangère. Donc eza kalika ba étranger entre bangote. Un Américain a fini en Allemagne, ça n'a pas de problème. Il y a un problème. Pour ceux qui sont là, qui côté Moussoussou, beaucoup de gens sont en Rwandais. Les Rwandais sont partenaires fiables. Kagame est partenaire fiable. Beaucoup de gens sont en Rwandais. Dans la société, ils sont en Rwandais. Si vous finissez en Rwandais, vous pouvez vous puisque le contrat au Félix a été signé, les États-Unis ont péquissi la stigmatisation, péquissi kobenga mututo kofinga. Félix yé moko makamune wana, kamutu wana, Kagame wana, péquissi ba ebisi bush. Ko bandalelo babilo kone wana kokota zamba, kosala kango lisute. Ba chesi paradra na munoko.
Siko Félix bakangisi ye monoko siko bino nde bokoya koloba. Soki obengi mutu Rwandais to memi yo na justice par rapport ya document wana. To memi yo na justice. O ba Rwandais ba memi biso mboka ezali soute botika biso makelele. O oza Rwandais ezali soute o oza traite ezali soute. Bo vanda kimia botu na Félix makambo asali. Nga awande bokoya kolanda nga po nazo yebisa bino. Na bo mutu tena mwataita mwingine Munyarwanda hapa. Bana Felix anandikiana Amerika kule kama hakuna tena wa kuelezea mtu kuita mtu Munyarwanda. Ukisubutu niita Munyarwanda. Tunaenda The Hague, tunaenda kule. Juu Felix yepeke basha mwaliza ile vitu yake ya kuchamba ase kakagame, kakriminele, kanini. Biko tena. Basha mfungisha kinywa anakuwa sabobolia inakamata mkiena tia katikati ya bigulu pole pole inaenda alishafunga hawezi tena sema. Sasa wote utanitilia domo asona niita sema Munyarwanda ase nini na nini ndakubeba mwele situation tu. Juu Felix yepeke balisha mfungisha kinywa. Na we usikie sasa. Bana tuujishi. Mimi niko nachunga tu mtu akiwa kusema siku moja Rwanda natubeba maminere, Rwanda nakamata inchi yetu, Rwanda nafanya nini? Mwenye anaujisha hii inchi proprement. Mwenye anaujisha saa samaki ya kibonde ya magharibi yanatafuta oza ni Felix. Yeye ndio anaujisha. Kesho musishangale sasa mtaona polisi za Rwanda zinaingia, mnaona Rwanda inaingia, mnaona jeshi ya Rwanda. Kama mkubisikie foto biexpliquer mkiswahili. Kama mnapenda tutabaexpliquer neno moya kwa moya mkiswahili. Jusa tuko nasema pengine mko nasikia. Hivi tu foto tuanze kwa na biexpliquer na mamangu wanaoshishaka makala abisikie. Neno moya baada ya ingine tutaisema. Mlisemaka Kabila ndio anaoshishaka inchi. Mshaona sasa mweko naujisha. Nishauliza kule kwetu Kasai, mwingine nateseka hakuna batu, njale natuma batu wanakimbia. Nako kuko diama, jeni hawezi ushisha kule. Inchi isha gabulika vipande, ngambo ya Angola kule siku tunapima kusema na Angola inatupiga. Juu ya corridor Lobito. Ina kama tutaita corridor Kagame Donald Trump sijui. Moi je commence à croire que de la même manière que Joe Biden était venu pour ce deal là en Angola, il est possible que dans les jours à venir je commence à croire ça. Il est possible que dans les jours à venir, Donald Trump fasse un déplacement à Kigali par rapport à cette histoire. Pour confirmer et certifier. Et là, votre messieurs là qui a zaloba, à kokota zamba, tokokuta na lolo, bako bengi lisusu comme un enfant de l'école maternelle, kende kota la negi ba parents bazokota en classe. Kama munoko kuchela kabiso ba congolais, je ne rétacherai sans remords. Oh là là, awa basi ba yesinga balobi onga na za condamné à mort sur 30 ans. Na ndoto na bango wana. Nde musala ya koyeba ko menacer biso ba tozwe bisabino vérité puisqu'on vous fait réfléchir bokomi kolanda biso. Tant que tozwe bisabino bo sosola bozwi buzo bande bochena mutu bozwi bongo na bino bobimisi. Awa mboka na bino. Est-ce que boyebi ke normalement ba congolais so toza sérieux? Tokoki kondimelo ko yote. Tokoki kondima yango te. Bino bozo vanda ka wana bozo mona po balobi bozo bundisa biso moko. C'est-à-dire bino bande kuna biso ba congolais bazo bundisa biso moko ba congolais balobi toko lakisa bino toko vanda wana mais boko vanda wana à quel prix? Boko tikala na à quel prix? Biso nyoso toko souffrir na bino batu ya pouvoir na biso toko souffrir. Puisque mboka ngo bazo teka bateki parti te o ya biso bongo o ya bino batiki te na biso to tekami na bino. Kuto mwa tanga bazo pesa ngelo kote. Mais yo bazo pesa $100 pour finganga, mais ba kepesa mtu musu $400. $400,000. Au moins te ke yondo zo bungi satana opamba. Au moins tanga nazo loba par conviction, je suis convaincu. Mais yo siko zo lobelani. $100 ba pesa kiyo, na $1,000 ba pesa kiyo, alors que $1,000 wana ozangi ngote soki yango moko luki yango. Ye atikali na 1 milliard apesi yo ça. Apesi yo pe yo go finganga. Bozalaka trop moins cher. Donc ngamo na ko engager bino ata 500 bobanda wana. Na pesi oyo na pesi 1000 mobanda kufuta. Ata 500 na ko engager bino. Na ba 300 wana na ba 200 na ba 100. Ozui pe écran na OK liboso a caméra, o sali 2 ozo finga mutu pona $100. En tout cas, ozana ata saka makala. Iko sungata batu ko tokisa ta mai to kolamba batu fufu. Siko yo ngana zozela kaka nazo bisa bino biloko na bisa kibino ba wazalendo bako balusela bango minduki bako beta bango boni manga ite ba wazalendo bango bako mikokimisa na ba FRDC balobi FRDC bima na Sud Kivu ba pesi yango 24 heures soki bimite bako beta ngo na nzela nyo siko bako beta ngo nini aloka bango bazana minduki te baza pe na munition te
bazo mikumisa balobi po bamelaki mwa potopoto mwa kisi na bango na protection. Mais après ça bibembe na bango kolala nzela bakozanga moto akosunga bango na yebisaka bino biloko oyo makelele salaki bawaza bazo kumisa bino lisusu baza wapi bozalaki ya muke bawaza na biso bobimisi na banzembo bawaza bokumisa lisusu sinikuwa na belezia biko na badanganya waza biko wapi tena balikuwa na baimbia biko wapi leo mkuwe nasikia